Fresh Morning. Fresh Morning. On revient dans le Da Fresh Morning pour le petit clin d'œil civique. Gina, on va du côté de Port-Gentil. Oui, on va du côté de Port-Gentil où il y a eu une campagne civique de sensibilisation sur les violences faites aux enfants, en fait financée par l'UNICEF. Et cette campagne civique intitulée Halte aux violences sur les enfants, qui a été lancée le 10 décembre dernier pour une durée d'1 mois, se poursuit et ils ont mis en place plusieurs outils de sensibilisation tels que des spots télévisés, des spots radio en français, en langue locale aussi. Ils ont aussi fait des spots en langue des signes. Et il y a un numéro vert, le 14-12, qui permet donc aux personnes d'appeler pour dénoncer. Il y a aussi des panneaux d'information. Et c'est donc grâce à cette campagne de sensibilisation qui est conduite par la directrice provinciale des affaires sociales, Madame Flora Karine Dibata, c'est grâce à cette donc campagne de sensibilisation que les services des affaires sociales ont pu découvrir donc dans la région, donc à Port-Gentil, un cas de viol en réunion sur mineurs, inceste et pédophilie. Donc des enfants ayant été abusés et violentés par leurs proches, censés être donc les garants de leur sécurité. Et je pense que vous avez certainement dû entendre parler de cette affaire. Enfin, quand le journal en parlait, c'était une campagne de sensibilisation du style tu vas dans les établissements scolaires et puis tu portes un message aux enfants. Mais je pense que personne ne se doutait que des choses aussi graves et tout droit tiré d'un mauvais film d'horreur ou d'un film un peu mal tourné sur Netflix, que des choses comme ça en fait pourraient sortir de la conversation avec ses enfants. Mais c'était mal connaître l'esprit déformé et tordu en fait de certains compatriotes, parce que ça c'est le cas qui a été mis en avant, celui dont on parle tout le temps, mais il y en a plusieurs autres, tu vois. Et le résultat, du coup, lorsque les équipes des affaires sociales ont mené cette sensibilisation et continuent à mener cette sensibilisation à Port-Gentil, les résultats qu'ils obtiennent, c'est véritablement le genre de choses que tu n'as pas envie d'obtenir, en fait, parce que aujourd'hui, c'est vrai, tu vois, tu te rends compte que ça existe, mais c'est pas le genre de choses qu'on a envie d'entendre. C'est que tu te rends compte alors que le problème est plus grave et plus profond, et c'est véritablement un mal-être, parce qu'on a une société du paraître. On a une société foncièrement hypocrite où on est toujours en train de parler, tu sais, de la solidarité, de l'humanité, des parents qui protègent les enfants et tout ça, de l'amour qu'un parent aurait pour son enfant. Mais personne n'imagine que derrière ces portes closes, donc des maisons, il y aurait un père qui violerait son enfant assidûment depuis des années en collaboration avec ses collègues du travail. C'est vraiment du style comme le week-end, tu vois. Toi, tu organises un bouillon chez toi, donc tu nous invites, on vient manger le poisson. Et ou alors, enfin, tu fais un méchoui de, je ne sais pas, de mouton ou d'antilope ou de ce qu'on pourrait attraper, un porc épic dans son jus, ce genre de choses, tu vois, les divertissements du week-end. Ça, c'est pour le Gabonais lambda. Mais pour d'autres, en fait, ils se retrouvent autour d'un petit garçon qu'il viole à tour de rôle et que le père immortalise, en fait, en prenant des vidéos. C'est que c'est tout droit, enfin, je le dis comme ça parce que c'était dans le journal d'hier, mais même en le disant, j'ai l'impression que je suis en train de te raconter l'histoire que j'ai tirée d'un film que j'aurais regardé sur Netflix ou sur Prime Video, je sais pas. Tellement, en fait, j'arrive pas à créer cette réalité-là dans ma tête. Mais ça existe bel et bien, et ça existe à Port-Gentil. Et ça met en avant juste une question, la question de la violence à l'encontre des enfants, qui est bien présente, en fait, dans notre société. Tu sais, ayant une société aussi hypocrite, comme je le disais au départ, il y a des thématiques qu'on est toujours là en train de mettre de côté et qu'on se dit qu'on ne va pas aborder. Pourtant, chacun de nous sait, lorsqu'on a grandi, quand on était au lycée, qu'on est même arrivé à l'université, on connaissait forcément une fille ou même quelqu'un qui connaissait une fille et puis on disait que son père l'appuyait ou elle était enceinte de son cousin ou de son oncle ou ce genre de choses. C'est que l'inceste chez nous, en fait, on a tous déjà au moins entendu parler de ça. Et si
au moment où je suis en train de le dire, vous vous dites, oui, moi aussi j'ai déjà entendu parler de ça, c'est que l'affaire est grave. C'est-à-dire que ça prend une ampleur qui est catastrophique. Et pourquoi est-ce que c'est grave ? Parce que au fur et à mesure qu'en fait on a des cas d'inceste tels que ceux-ci, qui ne sont pas en fait punis, dénoncés, qu'il n'y a pas de campagne de sensibilisation qui mettent l'accent sur le fait que ce n'est pas normal, ben ces choses qui relèvent en gros de la perversion se retrouvent en fait dans un contexte de normalité qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire qu'on est là assis et puis quelqu'un viendrait dire « Ah mais il y a une petite fille dans mon quartier, on a découvert que son père la violait et on va faire « Ah ouais, c'est vrai ? Oh non, vraiment, les gens, c'est pas la peine. » Et puis boum, tu vois, c'est tellement normal en fait que ça arrive, que ça ne choquera plus personne, comme si on te disait que il y a quelqu'un qui marchait et puis une autre personne est venue le poignarder ou l'a égorger. Ça pourrait émouvoir genre la terre entière, tu vois. Donc je pense qu'aujourd'hui il faut commencer à sortir l'inceste et le viol sur mineurs de la normalité dans laquelle ces situations sont en train de s'installer. C'est-à-dire, sortir ça de cette normalité, ça passe par quoi ? Premièrement, il faut d'abord permettre aux enfants de s'exprimer. Que ce soit à Libreville, que ce soit à Port-Gentil, on a des enfants qui sont victimes de cas de viol dans les établissements. Et là, tu vas voir qu'on va remettre en avant la question du travail des comment on les appelle, ils sont dans les établissements sociaux, dans les établissements scolaires, c'est pas des éducateurs sociaux, c'est des psychologues. Uh-huh. Des psychologues, il y a normalement un psychologue qui est affecté dans chaque établissement scolaire. Sous d'autres cieux, l'attitude d'un enfant, ses résultats scolaires, la manière dont il se comporte tout au long de l'année, comment il interagit avec ses collègues, sa participation à des activités, ainsi de suite, traduit en fait des différentes choses et des différents événements que cet enfant vit dans sa famille. Donc normalement, quand tu es un psychologue dans un établissement scolaire, tout ça là tu analyses, tu vois les résultats, il avait 14, il arrive maintenant, il est à 5. Qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, il y a des choses qui devraient normalement attirer l'attention, qui devraient permettre qu'on discute avec un enfant. Tu as un enfant dans un établissement qui au début était vraiment très enjoué, il participait à tout, il était social et tout. Du jour au lendemain, il reste recroquevillé dans son coin, il a plus d'amis, il parle plus à personne et surtout il est devenu très colérique et il se retrouve tout le temps à la vie scolaire. Je pense qu'à ce niveau, il y a aussi des questions à se poser. Loin de moi l'idée de vouloir apprendre aux psychologues de ces établissements scolaires-là comment faire leur travail, parce que je suis sûre qu'ils savent comment faire leur travail. Cependant, il faut arrêter de se dire que nous les Noirs, tu sais, on a cette conception que nous les Noirs, les problèmes psychologiques, tu vois, ça ne nous touche pas. D'ailleurs, il y a même l'expression le Noir ne meurt pas avec les microbes, tu vois, les trucs comme ça, genre on est trop résistant. Dès que tu dis à quelqu'un, ouais, non, je connais quelqu'un qui a fait une dépression. Ouais, ça, c'est les choses des whites, tu vois, parce que la dépression, faire un burn-out, ce genre de choses, c'est les choses des whites. Mais ça n'a rien à voir avec des trucs de white. Des enfants vivent véritablement des choses compliquées. Et je pense que il est temps dans les établissements scolaires de prendre la pleine mesure de tout ça, parce que tout est parti en fait d'une sensibilisation dans un établissement scolaire. L'enfant s'est juste senti en confiance et s'est dit que bon, là c'est le moment d'en parler, tu vois. À côté de ça, il y a la question de la sensibilisation auprès du public cible, les enfants eux-mêmes. Après toutes ces années, un enfant qui est violé, traumatisé par ses parents, qui sont les garants de sa sécurité, de sa protection, qui le nourrissent, qui le logent, qui le blanchissent, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. À votre avis, quelqu'un qui rentre à peine dans l'univers, un nouvel humain, tu vois, un petit humain qui vient à peine d'arriver, qui sait même pas comment les choses fonctionnent. Quand tu es né, tu sais que tu l'appelles papa, tu l'appelles maman. Le gars là, tous les jours, il te viole. Honnêtement, vous attendez quoi de cet enfant qui n'a pas 18 ans, qui n'a même pas 16 ans, qui se disent quoi, qu'il y a quelque chose qui est pas normal, mais son père, ces gens, on le dit tout le temps, tes parents sont tes dieux sur terre. Donc s'il te fait ça, tu te dis, à un moment donné, dans la tête d'un enfant, et ils ont une manière de traumatiser les enfants, il se dit, c'est normal que papa me fasse ça.
Tu vois, la fille va se dire, ok, c'est normal aussi que papa me fasse ça. Peut-être que c'est ce que tous les pères font à leur fille. Donc, elle va pas en parler. Tu vois, d'où l'intérêt de discuter avec les enfants dans les établissements scolaires pour dire qu'ils ont beau être vos pères ou vos mères. Si ton père commence à te toucher les seins d'une manière un petit peu bizarre, si ta mère commence à te faire des choses bizarres, il faut que tu en parles. Il y a des gens qui sont là, qui peuvent t'écouter et tout ça. Il faut le dire. Mais comme les enfants n'ont pas, en fait, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas quels sont leurs droits, parce qu'on n'en parle pas souvent. Ils ne savent même pas quels sont les systèmes qui sont à leur portée ou les organisations qui sont à leur écoute et vers lesquelles ils pourraient se tourner en cas de choses où ils auraient par exemple un doute et tout, mais ils ne vont jamais en parler. Mais tu imagines la honte qu'un enfant, tu sais qu'on a tous grandi, quand tu es adolescent, tu as honte de tout. Tu as même fait un truc qui en réalité, tu pourrais en parler, du genre tu as couru, tu es tombé, tu t'es blessé, tu as peur, tu caches. Tu vois, jusqu'à ce que ça s'infecte et que tes parents te disent, mais pourquoi tu n'as pas montré? Donc, à cet enfant qui a même peur de montrer une blessure, on va attendre de lui qu'il aille s'asseoir avec ses amis et qu'il dise que, ah les gars, dites-moi, est-ce que chez vous aussi c'est comme ça? Est-ce que votre père, il appelle ses collègues et il vous viole? Et du genre où est-ce que votre père il appelle ses collègues et ils ont et vous avez des rapports sexuels genre en groupe? Mais c'est pas normal en fait. Il va jamais aller dire ce genre de choses, d'où l'intérêt d'amplifier la sensibilisation et la communication auprès des enfants pour qu'ils reconnaissent les choses qui ne sont pas normal, parce que il y a des conséquences. Si vous allez sur le site de l'UNICEF, donc le site de l'Organisation mondiale de la santé sur lequel je suis en ce moment, vous allez vous rendre compte que il y a des conséquences au niveau individuel, donc de l'enfant. Il y aura des conséquences aussi au niveau de ses relations avec les proches. Il y aura des conséquences au niveau communautaire. Il y aura des conséquences au niveau de la société. Et ça, c'est la chose sur laquelle je vais m'attarder. Pour le reste, vous pourrez toujours aller regarder. Les normes sociales liées au genre vont créer en fait un climat de normalisation de la violence. Ce que j'étais en train de dire. Le père qui t'a appuyé tout le temps, machin, c'est ton père. Ça devient genre normal. Tu vois, parce que pour le cas du jeune homme de Port-Gentil, certains sites rapportent, comme le site Gabon Review, dit que le fils a ensuite abusé de son petit frère. Ça fait une chaîne. Mais tous les jours, son père le viole. Il se dit que c'est normal, donc il viole aussi déjà son petit frère. Tu te rends compte comment on rentre dans un système qui est machiavélique? Mais c'est démoniaque, tu vois, c'est pas possible. Et tu as aussi les politiques sanitaires, économiques, éducatives et sociales et les inégalités sociales qui vont ensuite se créer. Et il va y avoir des situations où il y aura une amplification de la violence et un manque de respect en fait de l'autorité. Tu vois, une méconnaissance de l'autorité ou une non-connaissance de l'autorité, avec l'amplification de la violence et de l'utilisation de l'alcool et des drogues et des armes. Est-ce que ce que je suis en train de te dire là, tu ne visualises pas un petit peu la société dans laquelle nous vivons? C'est-à-dire que cette amplification de violence, il n'y a pas très longtemps, toutes les télévisions de ce pays faisaient des éditions spéciales et des débats sur que se passe-t-il avec la jeunesse gabonaise. Oh, c'est la mondialisation. Oh, c'est les réseaux sociaux. Oh, c'est la musique qui est venue d'ailleurs. Ah, c'est les artistes gabonais qui ont fait les chansons qui leur ont montré qu'il faut se mettre nu. Oh, chacun a tiré le drap de son côté. Il y a ceux qui ont dit c'est la famille, d'autres ont dit c'est l'État. Je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Ce que je dis, c'est qu'il faut se poser et il faut essayer de chercher parce que les gens ne naissent pas grands. Tu vois, quand on est petit, tu vois, on est bébé, on grandit, tu vois, on nous élève.
Et il y a quelqu'un qui disait une chose, je pense que je parlais de la dame là la dernière fois, elle disait, il ne faut pas regarder où on est tombé, il faut regarder où on a fait le faux pas. Parce qu'à l'endroit où tu fais le faux pas et à l'endroit où tu tombes, il y a du genre un écart. Et ce qu'on observe aujourd'hui là, c'est le résultat des faux pas que la société gabonaise a fait. Sauf qu'il faut reconnaître quel est le faux pas en question. L'amplification de la violence, l'augmentation de la violence que nous avons aujourd'hui, des viols. Mais quelle est l'idée que des petits garçons, d'où est-ce que des petits garçons de 14 ans ou de 13 ans iraient chercher l'idée de violer une jeune fille? Ils sont 10, ils sont 7, mais tu as vu cette actualité. Ils sont 10, ils sont 7 et ils violent une petite fille en groupe. Où est-ce qu'ils iraient chercher cette idée, tu vois? Tu comprends bien qu'il y a un endroit où il y a quelque chose, où on a failli en fait. On a fait un faux pas quelque part et c'est peut-être dans l'éducation, c'est peut-être que ces enfants-là ont vécu des choses dont ils n'ont jamais parlé à personne, mais qui a considérablement modifié leur manière de penser. La question des violences sexuelles sur les mineurs au Gabon est grave. Et je pense qu'il faut essayer de délier en fait la parole. Il faut permettre aux enfants d'en parler. La campagne qui se passe en ce moment à Port-Gentil devrait s'étendre sur Libreville au complet. Parce que je pense que ceux qui sortiraient de là-bas, je pense qu'on pourrait vendre même les scénarios là à Netflix. Tellement c'est des choses tout droit sorties de... Normalement tu t'es dit que c'est tout droit sorti de l'imaginaire d'un gars qui n'est pas très... qui n'est pas seul dans sa tête, tu vois. Mais c'est des réalités que les gens vivent dans leur maison. Et si on a envie d'avoir une société équilibrée, avec des citoyens qui sont conscients de leur rôle ou de leurs obligations en tant que parents, en tant que citoyens, en tant que oncle, tante et je ne sais pas ce que vous voudrez, ben il faut d'abord que on se rende compte de la responsabilité en fait que l'on a dans la propagation en fait des droits, des lois, des bonnes mœurs et tout ça. Je parlais des femmes tout à l'heure, mais pour le cas de Port-Gentil, on te dit que la femme de ce monsieur était au courant. Elle savait. Tu vois, ce qui remet en question tellement de choses. Il y a des personnes, il y a des jeunes filles. On a déjà entendu parler de ça, même sur la radio, avec l'émission Allo Urban. Il y a des jeunes filles qui sont violées dans des maisons. Et elles disent que la femme de leur oncle ou de leur père et ainsi de suite est informée. Donc tu comprends que la sensibilisation doit couvrir tout le monde. C'est pas une question de l'homme qui viole l'enfant. C'est une question de l'homme qui viole l'enfant, la femme qui dit rien et l'enfant qui n'a pas de soutien, ni de support, ni d'accompagnement, ni rien en fait. Il y a personne qui l'écoute. Donc je pense que la société est en train de véritablement mal tourner et il est temps en fait de se ressaisir et de se rendre compte qu'à ce rythme-là, on ne va réussir qu'à faire une seule chose, c'est à former des citoyens pas du tout équilibrés. Et pour un pays qui aspire au développement, je pense que c'est la dernière chose dont on a besoin. Voilà. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 dans le petit clin d'œil civique dans le Da Fresh Morning. Merci à tous les auditeurs bien connectés. On se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.